la voix, comment ça marche. Moi, je crois vraiment que pour pouvoir progresser correctement au niveau vocal, il est primordial de comprendre comment l'appareil phonatoire fonctionne. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo hyper importante. Je vais vous présenter 3 éléments fondamentaux de la voix et à la fin de la vidéo, vous verrez un 4e élément qui va peut-être vous surprendre. Alors, dans cette chaîne YouTube, vous le savez, je vais essayer de vous transmettre toute mon expertise sur la voix pour vous permettre de progresser de votre côté, que ce soit en voix parlée ou en voix chantée. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous donc du coup à la chaîne YouTube, activez la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. La prochaine sera d'ailleurs au sujet de la voix grave. Je vous expliquerai comment avoir une voix grave. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Comment fonctionne la voix ? Alors, pour faire un son, il faut 3 choses. Et vous allez voir, ça correspond à ce que j'appelle les 3 étages de la voix. Donc pour faire un son, tout d'abord, il faut de l'énergie. Et ça, c'est valable pour tous les instruments de musique, mais aussi finalement pour tout ce qui fait du bruit dans notre environnement. Alors si je prends l'exemple d'une guitare, qu'est-ce qui va amener de l'énergie sur la guitare? Eh bien, ça va être mes doigts qui vont venir frotter les cordes. Eh bien, au niveau vocal, figurez-vous qu'il faut aussi de l'énergie. Et cette énergie est primordiale, et cette énergie va être fournie par ce que j'appelle la soufflerie, c'est-à-dire la respiration, et plus précisément l'expiration, et pour être encore plus précis, la pression d'air que l'on va mettre dans nos poumons. Ce point-là, cet étage, ce premier étage, cette soufflerie, c'est vraiment un élément fondamental dans la phonation. Et une grande majorité des problèmes phonatoires, que ce soit des problèmes de puissance, des problèmes de douleur vocale, que ce soit des problèmes de justesse lorsqu'on chante, viennent très souvent d'un problème de soufflerie. On ne respire pas correctement. Je vous ferai bien évidemment par la suite des vidéos spécifiques sur la soufflerie. Je vous expliquerai comment faut-il respirer pour permettre à notre voix de fonctionner d'une façon optimale, pour être plus profonde, pour être plus puissante, et ce sans se fatiguer. Ensuite, pour faire un son, il faut une deuxième chose. Il faut quelque chose qui crée une vibration. Et si je reprends l'exemple de la guitare, qu'est-ce qui va créer une vibration? Eh bien, c'est la corde. Lorsque mes doigts vont venir frotter une corde, elle va se mettre à vibrer et la vibration va naître. Eh bien, dans notre appareil phonatoire, dans notre voix, c'est la même chose. Il y a ce deuxième élément qui crée la vibration. Et qu'est-ce qui crée la vibration dans notre appareil phonatoire? Ce sont les cordes vocales. Alors figurez-vous que les cordes vocales ne ressemblent absolument pas à des cordes. Ce sont plutôt des lèvres. Moi j'aime bien appeler ça des plis vocaux, qui se situent ici au niveau du larynx, derrière la pomme d'Adam. Ces plis vocaux, lorsque je vais vouloir émettre un son, vont se refermer. Et lorsque nous avons abordé le sujet de la soufflerie, je vous ai parlé de pression d'air. Et si la pression d'air est suffisamment importante dans nos poumons, une petite bulle d'air va réussir à passer entre ces plis vocaux. On appelle ça un puff d'air. Les cordes vocales vont donc s'ouvrir et hop, se refermer. Et puis un autre puff d'air passera et elles vont à nouveau s'ouvrir et se refermer. Et ainsi de suite, la vibration va naître. Ensuite, pour faire un son, il faut une troisième chose. Quelque chose qui amplifie le son. Et si je reprends l'exemple de la guitare, vous voyez bien sur une guitare sèche ou une guitare folk, il y a une grosse caisse de résonance. Et cette caisse de résonance permet l'amplification des vibrations créées par les cordes vocales. Le meilleur exemple, c'est d'écouter une guitare électrique qui n'est pas branchée. Et vous remarquez qu'on entend très peu le son. Alors qu'une guitare folk ou une guitare acoustique, avec sa caisse de résonance, produit un son beaucoup plus puissant. Eh bien, c'est la même chose, figurez-vous, pour la voix. Les vibrations des cordes vocales ne sont pas très puissantes. Et nous avons en place un système de caisse de résonance que j'appelle les résonateurs corporels qui vont permettre d'amplifier le son créé par les cordes vocales, mais également de le timbrer.
le timbré. C'est-à-dire que si on prend le son de nos cordes vocales, on prend différents individus, des hommes qui vont être à la même hauteur, on va trouver globalement la même sonorité. Mais ces résonateurs corporels vont être différents d'un individu à l'autre et vont modeler le son des cordes vocales d'une façon différente. Ce qui fait que nous avons tous des voix différentes. Alors si je résume, le premier étage de la voix, c'est la soufflerie, donc la respiration. Le deuxième étage, c'est les cordes vocales, qu'on appelle aussi vibrateurs laryngés. Et le troisième étage, c'est les résonateurs. Eh bien, lorsqu'on travaille sa voix, qu'elle soit parlée ou chantée, on va venir travailler ces trois étages. On va venir améliorer sa façon de respirer, on va venir améliorer la souplesse et la dextérité de ses cordes vocales, et on va venir améliorer l'ouverture des résonateurs corporels pour avoir une voix plus puissante et plus riche. Alors, je vous ai dit en début de vidéo qu'il y avait un quatrième élément important pour la voix, et peut-être surprenant. Ce quatrième élément, c'est la posture, la façon dont on se tient. C'est peut-être assez surprenant. Mais gardons en tête que l'appareil phonatoire, c'est le corps en entier. Et la façon dont on va poser ses pieds au sol, la façon dont vont être nos genoux, notre bassin, notre poitrine, va avoir un impact fondamental sur ces trois éléments de la voix et donc sur notre voix en elle-même. Alors bien sûr, je ferai une vidéo très prochainement sur la posture pour vous expliquer en détail comment il faut se tenir, qu'on soit un orateur ou qu'on soit un chanteur, pour permettre à notre appareil phonatoire de fonctionner de façon optimale et pour nous permettre d'avoir une voix plus riche, plus puissante et qui se fatigue moins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça aide à promouvoir mon travail. N'hésitez pas aussi à me noter en commentaire si vous avez des questions, s'il y a des points que vous souhaitez que j'approfondisse, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Notez-moi aussi en commentaire s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde dans des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à bientôt et puis bon travail à vous.